des prix du baril de pétrole. Plus 30% en quelques heures, plus 60% depuis le début du conflit. Emmanuel Le Chypre est là, il va répondre aux questions que vous vous posez. Mais d'abord, on va aller sur le terrain. Benoît Ruiz, vous êtes avec Christopher Lhomme en direct et en duplex de Nice. Cette hausse, vous la constatez à la pompe ? Ah oui, et surtout, les automobilistes la constatent, lundi matin difficile, il est tôt, il faut aller travailler et en plus, le plus dur, c'est de faire le plein. Et c'est vrai que 2 € pour le gasoil, entre 1,80 et 1,90 pour le 95, ça fait mal au portefeuille. Alors c'est vrai que certains se sentent lésés et pensent que des professionnels font de la marge sur leur dos. On leur a posé la question justement à ce sujet, notamment sur les contrôles à venir du gouvernement sur plusieurs stations-service. Je vous propose de les écouter. On n'est pas les vaches à lait comme d'habitude, quoi. Qu'il y ait une augmentation, on peut le comprendre, je veux dire, avec la guerre et tout ça, mais pas à ce point-là, quoi. Et puis ça a très très vite augmenté, alors que quand il y a des baisses, ça met presque des semaines, et là en 3-4 jours, c'était fait. Je pense que les pétroliers se sont servis en augmentant prématurément, alors qu'entre le détroit d'Ormuz et les raffineries ici, il y a un certain temps quand même. Ça serait une bonne chose si jamais ils contrôlaient les prix. Mais en même temps, ça aurait dû faire très longtemps qu'ils auraient dû contrôler les prix. Entre les courses et l'essence, on souffre. Alors comme nous disait aussi un automobiliste, alors ce n'est pas mon véhicule, c'est celui de mon patron, j'ai une carte de société, mais j'ai vraiment mal pour lui. Et pas mal pour lui, il t'augmentera pas ton salaire et puis c'est tout, et mal pour ton salaire surtout. Là on est qu'au début, on est qu'au début. Vous voulez que je vous montre quelque chose ? Je vous ai montré avant-hier que le prix du baril il était à 84 $. On est lundi, il est à 107 $. Ce matin il était à 108, il risque d'être à 120 dans les jours qui viennent. Vous la voyez cette courbe ? Excusez-moi mais elle est loin d'être terminée. Oui, la guerre a fait que de démarrer. Là, on vient de nous apprendre ce matin que les Bapco Energy à Bahreïn, c'est des raffineries de pétrole, ont encore été attaquées. Croyez-moi que l'augmentation du prix du baril, on est à des années-lumière de la fin. Moi, je vous le dis, je ne prévois pas l'avenir, mais il suffit juste d'avoir un minimum de logique pour se rendre compte que c'est en train d'exploser littéralement et que l'on est juste à 9 jours de guerre. Imaginez ce que ça va donner fin mars. Parce que là, c'est sûr et certain maintenant que le prix du litre va dépasser les 2 € pour le gasoil, ça c'est quasiment une certitude. Pour le sans-plomb, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais les amis, d'ici une semaine, on va avoir un baril qui va être à 120, 130, 140 $. Vous allez payer votre gasoil à 2,20 €, c'est moi qui vous le dis. Et encore une fois, je ne veux pas vous faire peur, mais le gasoil plus cher, c'est des transporteurs qui vont payer plus pour rouler. Et ça va être répercuté sur l'alimentation, sur votre électricité, sur votre gaz, enfin tout va être répercuté en fait, c'est pas juste une histoire d'essence. Parce que tout le monde va souffrir de cette hausse, les entreprises avec. Et les entreprises, elles répercutent les prix sur nous les pigeons.